Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et en ce sens, je canalise les messages de vos flammes jumelles. Si vous souhaitez vous aussi bénéficier de cette prestation, vous avez toutes les coordonnées pour me joindre en dessous dans la description de cette vidéo. Donc ici, nous sommes en présence d'un message qui vient d'un runner pour 7 chaser. Et il y a 3 questions. Donc la première question, je suis en train de regarder parce que... Ouais, c'est ça. Donc la première question, c'est: as-tu conscience de notre lien? L'âme du runner répond: non, je n'en ai pas conscience. Comme elle aimerait... Ah oui, je suis désolée, j'ai pas remercié la personne chaser et runner pour avoir accepté de diffuser ce message. Voilà, donc c'est fait. Merci beaucoup. Et puis, je reviens à la réponse. Non, je n'en ai pas conscience comme elle aimerait que j'en ai conscience, car cette relation avec elle, donc elle, c'est la personne, c'est son chaser, est difficile pour moi. Notre lien est puissant, mais mon ego ne comprend pas pourquoi c'est si fort. Je n'en ai pas le droit, ce n'est pas correct dans les circonstances dans lesquelles je me trouve. Par conséquent, mon ego cherche à éviter d'être confronté à toi. Il est dans la fuite pour ne pas avoir à gérer ce que ça lui provoque en termes d'émotions. Il les ressent quand même au final, mais fuir lui donne l'impression qu'il peut contrôler ce que ça lui fait. Ça, c'est très typique aussi des runners. Il y a ce lien qui vient les perturber au niveau des émotions. Émotions qu'ils ont toujours cherché à refouler parce que derrière, quand il y a eu des émotions petites, ils ont été rejetés quand ils les ont exprimées. Donc derrière, ils ont appris à se cacher, à cacher leurs émotions, etc. Et là, il y a beaucoup d'émotions avec son chaser. Et forcément, c'est plus facile d'être pour lui dans la fuite que d'affronter toutes ces émotions qui vont remonter au contact de son chaser, en fait. Donc c'est un peu compliqué. Et ça, c'est une réalité sur les parcours FJ. Et finalement, cette fuite, il pense qu'il peut contrôler en fait les émotions qu'il ressent avec son chaser. Non, en fait, ça c'est une illusion. Tu contrôleras jamais chez Runner ce que ton chaser te provoque en termes d'émotions. C'est pas vrai, c'est pas possible. Et t'inquiète pas que la vie va te montrer que t'es pas du tout dans le contrôle. Ce n'est qu'une illusion pour te conforter là-dedans. Mais c'est pas vrai, c'est pas la réalité. Bien évidemment, ce n'est pas vrai. Mais cette illusion de pouvoir contrôler ses émotions le rassure. J'ai pas lu le message avant. Alors il continue de se fermer à toi. Là aussi, c'est une illusion. Il sait bien au fond de lui que tu feras toujours partie de sa vie. Mais il ne sait juste pas comment, ni pourquoi. C'est comme ça. Ce n'est juste pas logique pour lui. Donc c'est vrai que les runners, ils ont tendance à ressentir beaucoup plus que les chasers, ou en tout cas à suivre beaucoup plus le ressenti que les chasers. Les chasers sont beaucoup dans le mental, etc., dans la réflexion, dans le côté la raison, etc. Tandis que les runners sont beaucoup plus dans le ressenti. Et c'est vrai que même s'il y a un espèce de voile qui se met sur les perceptions du runner, dans le sens où il n'écoute pas les sentiments qu'il ressent pour son chaser, etc., où il cherche à voiler tout ça pour ne pas être en souffrance, par rapport à ce lien, il y a quand même à l'intérieur des runners ce sentiment effectivement que le chaser sera toujours quelqu'un d'important dans sa vie, sans pouvoir mettre encore une fois de mots dessus, puisque c'est très compliqué. Donc oui, ça c'est très perturbant pour eux. Tout à fait. Alors, ensuite venait une question: pourras-tu te libérer de ta vie actuelle? La réponse du runner est la suivante: à ce moment précis de ma vie, j'ignore complètement si j'aurai le courage de me sortir de ma situation. Cela me demanderait de tout chambouler et cela aurait des répercussions sur l'ensemble de mon entourage. Et pour le moment, je refuse d'être celui qui sera responsable de tout ce chaos.
Je choisis indirectement de les faire passer avant moi. Je ne veux pas être la source de leur malheur. Je ne pourrais pas le supporter. Donc, responsabilité. Je refuse cette responsabilité de me faire passer avant, de faire passer mes envies, mes besoins avant ceux des autres, parce que ça me ferait passer pour quelqu'un de mauvais, tout simplement. C'est ça la traduction, hein. Puisqu'il y a souvent chez le runner un schéma de sacrifice qu'il a vu, perçu dans la société, mais surtout aussi au niveau de ses parents souvent. Et effectivement, il va être là-dedans, il va reproduire ces choses-là. Alors, je rappelle qu'il y a beaucoup de transgénérationnel à travailler sur les parcours, hein, en plus du karmique. Donc oui, il y a ces choses-là qui viennent s'insérer dans les mécanismes à travailler, à dégager tout au long du parcours. Et ici, bah, c'est ça, hein, je serai responsable du chaos de tout le monde. Ça va les perturber, je vais pas avoir ce courage-là d'affronter leur regard sur moi, d'être la source de leur malheur, et cetera, et cetera. Je pense que là, c'est clair, s'il y a pas forcément besoin d'expliquer plus que ça, hein. C'est encore une fois une question de responsabilité, mais aussi de choix pour soi-même. Et le choix pour soi-même, il va se faire à un moment donné, quand le runner, il aura compris qu'il n'est pas obligé de se sacrifier pour les autres et de sacrifier son bonheur pour les autres. Il n'est pas responsable du bonheur des autres, et c'est pas parce qu'il va faire une action qui va aller dans le sens des attentes des autres que les autres seront finalement heureux. Mais bien au contraire, quand une personne qu'on aime est heureuse, fait ses choix pour elle-même, l'amour, c'est vraiment ok, tu fais ce choix-là, ok, bah vas-y, si tu penses que c'est bon pour toi, ok, je te soutiens. Mais parfois on se trompe aussi, et ça arrive, ça arrive. Donc le choix que l'on fait pour soi-même, si à un moment donné on sent dans les relations que l'on a des personnes qui sont censées nous aimer, comme notre famille, nos amis, que ce choix-là est dérangeant pour eux, bah, c'est tout simplement quelque chose. Alors je dis pas que ce sont des gens malveillants, mais en tout cas cette relation-là va être toxique pour le runner, puisqu'il va s'empêcher de faire ce qu'il a besoin de faire pour lui, ou pour elle, hein, on parle aussi des runneuses, hein. Vous savez bien, hein. Mais ils vont s'empêcher de faire ces choix-là pour eux, parce que ça va être mal vu par les autres, ça va être mal jugé par les autres, ça va pas être compris par les autres, etc., etc. Et c'est dans ce sens-là où ça devient toxique, en fait, pour eux. Donc effectivement, à un moment donné, il y a un trait qui se fait, hein, du côté du chaser comme du côté du runner, dans les relations. La dernière question, c'est: penses-tu que nous arriverons à vivre ensemble? Et ici, le runner répond: à l'intérieur de moi, si j'écoute mon cœur, j'espère sincèrement réussir à revenir vers toi un jour, car je t'aime. Mais mon ego choisit de se sacrifier par peur du regard des autres, et je culpabilise de te faire vivre cela. Tu ne mérites pas d'être dans l'attente que je revienne. Nous avons le même travail à faire sur nous finalement. Nous devons nous choisir, nous. Je souhaite de tout cœur que nous puissions nous retrouver et nous aimer, et je ferai de mon mieux pour y arriver. Donc effectivement, en tant qu'âme, il y a conscience, hein, de ces choses-là, des choses qui sont à travailler, des obstacles à dépasser, etc. Des blessures à guérir. Et il y a cette notion de je suis incarnée dans un corps avec un ego qui visiblement a du mal à travailler là-dessus, sur ces notions-là. C'est quelque chose qui va se faire au fur et à mesure du temps, mais est-ce que là tout de suite je peux te dire qu'on va vivre ensemble, qu'on sera amoureux, qu'on va vivre notre histoire? Bah là il y a quand même encore un peu de doute, puisque c'est quelque chose qu'il souhaiterait, mais est-ce qu'il en est capable aujourd'hui? Ça, c'est autre chose. Et puis il y a vraiment cette notion de je culpabilise parce que je te fais du mal, je te fais attendre je sais pas combien de temps je vais avoir, de combien de temps je vais avoir besoin pour guérir tout ça. Donc si c'est 2 jours, c'est gérable, si c'est 15 jours, ça l'est peut-être aussi. Tout dépend du curseur de la personne, hein.
Mais peut-être que si c'est 20 ans, 30 ans, 50 ans, bah, c'est trop pour toi et je le comprends tout à fait, donc je veux pas te faire attendre. Mais là, tout de suite, c'est une réalité et dans ce sens-là, il y a une culpabilité, effectivement. Parce que, bah, il se sacrifie, mais il sacrifie aussi sa relation à vie. C'est pas que lui, finalement, que ça engage, c'est aussi l'autre. Et ça, c'est important de le comprendre aussi parce qu'on a tendance à avoir sa petite vie à soi, mais la relation FJ qui, du coup, n'a pas lieu dans la matière parce qu'il y a un sacrifice, et bien, du coup, elle n'avance pas. Alors, elle avance pour d'autres raisons, chacun va avancer sur son parcours de vie en individuel et pendant un temps, effectivement, ça doit se faire comme ça. Mais à un moment donné, il y a aussi des choses qui sont à faire dans ce duo de flammes jumelles quand ils sont réunis. Quand c'est la bonne incarnation de réunion, ils ont des choses à faire et il y a aussi cette notion de je sacrifie notre histoire, je sacrifie ce qu'on pourrait faire ensemble. Donc c'est pas grave, la féminine qui en général est éveillée au lien, qui s'est renseignée sur le parcours, etc. Elle fait son parcours, fait sa mission de vie, et puis plus tard, bah, son masculin viendra la rejoindre si c'est comme ça que ça doit se passer. Mais il y a vraiment cette notion de c'est quelque chose qu'on doit faire à deux, et là, bah, je suis pas opérationnelle, là, du coup. Bon, c'est comme ça, hein, parfois sur les parcours. Alors, le message libre, c'est « J'ai vraiment envie que tu sois heureuse, mais pour l'instant, je ne peux pas t'apporter cela. Je ne peux pas décemment te demander d'attendre, que je sois prêt. Ce ne serait pas correct pour toi. Je souhaite que tu t'épanouisses le plus possible, et je me surprends parfois à me dire qu'il serait mieux pour toi que tu aies un homme qui te convienne dans ta vie. Mais ce qui me surprend à ce moment-là, c'est que je ressente beaucoup de tristesse à cette pensée. Que quelqu'un puisse te rendre heureuse à ma place est inconcevable, et je me rends compte que je suis très jaloux à cette idée. » Bah oui, parce que les runners, c'est les premiers à rejeter leur chaser en disant bah, « je suis pas prêt », etc. Enfin bon, on connaît un peu la musique. Avec entre guillemets les excuses bidons, ça c'est comme ça que les chasers vont les ressentir, mais c'est pas si bidon que ça puisque les deux ne sont pas prêts. Mais oui, ça pourrait être dit autrement. Il faut avoir conscience de ce qui se joue et c'est pas toujours le cas pour le côté runner. Et du coup, il y a vraiment cette notion de j'ai envie de te dire vis ta vie parce que moi je suis pas capable là maintenant de te rendre heureuse, de t'amener ce que tu attends d'une relation, etc. Donc comme je veux que tu sois heureuse, bah, s'il faut, trouve-toi quelqu'un qui va le faire. Mais en même temps, ça m'enquiquine quand même parce que c'est censé être moi cette personne. Et ouais, il y a de la jalousie, il y a énormément de jalousie du côté runner quand il y a une tierce du côté de chaser et réciproquement. Hein. Mais souvent ils le disent pas. Autant les chasers l'expriment, autant les runners vont garder ça pour eux et pas le dire. Bon, c'est un choix. Après, souvent le chaser le sait quand même, hein, mais voilà. Donc c'est très ambivalent, encore une fois, hein, on sent cette lutte intérieure de « j'aimerais, mais je peux pas ». Et puis bah, si tu te trouves quelqu'un, bah, je serai content pour toi parce que tu vas pouvoir accéder peut-être au bonheur que je peux pas t'amener, mais d'un autre côté, ça m'enquiquine quand même, parce que c'est pas moi. Bon, voilà. Relation compliquée, hein, on aura compris les FJ. Hein. Bon, là encore, je culpabilise, car vu le contexte, je ne devrais pas être jaloux. Je n'en ai pas le droit. Bah oui, alors ce qui se passe, alors je sais plus hein, ici si c'est le contexte, ce contexte-là ou pas, mais souvent ce qui se passe, c'est que du côté du runner, il y a déjà une tierce, sentimentale, hein, j'entends. Et du coup, non, il n'est pas censé être jaloux, puisqu'il lui-même est en couple. Hein, mais quand même. Je sais que ce que je te dis est rempli de contradictions, et même à moi, cela paraît bizarre, mais je ne pourrais pas t'expliquer autrement ce que je ressens. J'espère de tout cœur avoir pu t'aider. Prends soin de toi, je t'aime. Donc on ressent de la bienveillance, mais on ressent aussi beaucoup d'explications de la part de cette âme qui vient dire qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel du côté du runner.
Et c'est en ça que c'est important, d'avoir ces messages-là. Je trouve qu'ils sont riches, dans ce contenu-là parce qu'on a plein d'explications qu'on n'a pas du coup, hein, dans la matière, hein, puisque là-dessus, il faut attendre un certain stade, d'évolution et de compréhension dans la matière, qui arrive pas tout de suite, hein, sur le parcours. Donc forcément, au départ, on va pas avoir ces explications-là de notre cher runner. Et c'est bien dommage parce que ça je pense qu'on gagnerait beaucoup de temps, mais bon, c'est comme ça. Le parcours est fait comme ça, donc on va pas le remettre, en question, heu, puisque c'est comme ça que ça se passe et c'est pas autrement. Donc voilà, mais je pense qu'encore une fois, avec beaucoup de communication, on arrive à faire des choses intéressantes. Et ça peut éviter pas mal de souffrance, à tout le monde. Donc voilà pour, ce message. J'espère, que ça vous aura aidé sur le parcours. N'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires, à partager votre parcours également si vous le souhaitez. Et puis, merci de m'avoir écoutée. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.